Lady, reviens. Allez, je t'en prie. Ne nous laisse pas seuls. Allez, reviens. Allez, dites, reviens. Reviens. Tu nous as fait connaître tellement de merveilles. Je t'en prie. S'il te plaît, reviens. Qu'en dis-tu? On continue le voyage? No. Bon, je me suis peut-être laissé un petit peu emporter. En tout cas, c'est comme ça. Ainsi va la force. Et voilà, il faut tourner la page. Bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une série donc de Louis Leterrier qui s'appelle Dark Crystal, l'âge de la résistance. C'est une série que j'ai adorée, donc ça sera une vidéo coup de cœur parce que j'estime que cette série est passée un peu trop sous les radars. Et j'avais envie de lui rendre un hommage quelque part, entre guillemets, digne de ce nom, en tout cas avec les moyens du bord. J'ai fait un petit montage comme d'habitude, j'espère que ça vous plaira. Et voilà, je vous dis bon visionnage et à bientôt, bon film, salut. Dark Crystal, l'incroyable expérience du grand Jim Henson, a marqué toute une génération de fans de fantasy, à une époque où le genre était rare au cinéma, et encore plus rarement traité avec sérieux et respect. Jim Henson est bien entendu mondialement connu pour son gentiment irrévérencieux Muppet Show, sur lequel œuvrait déjà son acolyte Frank Oz, réalisateur reconnu et voix et manipulation du personnage de Yoda dans une certaine saga de Space Fantasy. Dark Crystal devait beaucoup à son principal designer, le talentueux Brian Froud, immense illustrateur d'origine britannique. Sa spécialité, l'imagerie féerique et son folklore, création magnifiquement complétée par les poupées troublantes de vie et de facétie conçues par son épouse Wendy. Ces grands artistes ont imaginé un univers complexe de fantaisie, plutôt sombre, aux nombreux symboles cachés selon Froud. Le film, immense défi, génialement relevé, n'en aura gratté que la surface. C'est le reproche qui lui sera fait notamment concernant son scénario. Mais à l'époque, les épopées de 3 à 4 heures n'étaient pas d'actualité. Au fil des années et des diffusions TV, le film de Jim Henson est devenu culte, et certains ne l'ont pas oublié. Louis Leterrier est de ceux-là. Réalisateur efficace, il nous aura livré de bons films d'action, Le Transporteur, un remake plutôt réussi du Choc des Titans, ainsi que ce que nous considérons comme la meilleure version de l'incroyable Hulk dans le film éponyme de 2008. À la grande surprise des fans du film de Jim Henson, Netflix, la célèbre plateforme de streaming, annonce en mai 2017 la mise en chantier d'une série sur l'univers de Dark Crystal. On craint alors le pire. Allait-on nous servir des personnages en full CGI dans un monde déconnecté de son ADN spirituel? La réponse à la question fut fracassante. En voyant le premier épisode, non seulement nous sommes rassurés sur la technique utilisée, avec le même brio que les concepteurs originaux, mais l'histoire respecte totalement l'esprit du film, et encore plus jouissif, creuse et explore l'univers créé par Henson et Froud. Le fan est ainsi surpris de découvrir une époque où les Skeksis et les Gelflings semblaient bien s'entendre, ainsi que la variété des différentes races de Gelflings et leur culture intrinsèque. La réalisation de Louis Leterrier est très fluide, malgré la difficulté liée à l'utilisation de marionnettes et de décors réduits. Bien sûr, l'équipe des effets spéciaux a eu recours aux effets numériques, mais dans une proportion raisonnée. Le travail des marionnettistes est ainsi mis en valeur dans des décors de toute beauté.
La série est un vrai régal pour les yeux. Mais l'histoire n'est pas en reste. On est surpris par la noirceur de certaines scènes, au point de peut-être ne pas le recommander aux jeunes enfants. Le film lui-même n'en était pas exempt. Mais on baignait encore dans la naïveté des années 80, notamment avec les séquences d'humour. La série réussit le parfait équilibre entre le respect de l'œuvre originale et la narration moderne. La BO suit le même schéma. Le compositeur Daniel Pemberton semble reprendre les mêmes instruments que la BO de Trevor Jones, mais en fait quelque chose de moderne, tout en respectant les intonations celtiques, notamment concernant la culture des Podlings. La musique a d'ailleurs une grande importance lors de scènes mystiques où elle insuffle du rythme et du lyrisme qui transportent vraiment le spectateur. Donc une technique irréprochable, une BO riche et dense, distillée sur 2 CD, une histoire également dense avec des personnages à la psychologie profonde et complexe. On n'est pas loin de Game of Thrones. Un univers enrichi et rayonnant de beauté. On peut s'avancer sans trop risquer de se tromper que Jim Henson aurait été fier du travail de l'équipe de Louis Leterrier. C'était donc avec une certaine excitation que l'on attendait une saison 2, prometteuse au vu des enjeux mis en place dans la première. Hélas, le couperet est tombé durant la période d'épidémie de Covid. Il n'y aura pas de 2e saison. Lisa Henson, la productrice exécutive de la série et fille du génial papa Jim, a déclaré qu'elle réfléchissait à un moyen de raconter la conclusion de cette histoire pour satisfaire l'attente des fans déçus. Nous pouvons en attendant revoir cette première saison pour en apprécier la richesse visuelle et narrative, et remercier Louis Leterrier d'avoir su respecter cet univers qui a contribué à la magie de notre adolescence. À l'heure où tant de nos idoles et objets filmiques adulés sont massacrés dans des remakes, reboots ou autres pseudo-sequels. Enfin, aux concepteurs de la série, nous nous permettons de demander à quand un coffret Blu-ray digne de ce nom, avec bonus conséquents pour pouvoir pleinement apprécier cette série encore et encore dans notre salon. Bon film à tous!